Salut les Jujiteros, aujourd'hui question-réponse, je réponds à vos questions. Et aujourd'hui c'est la question de Asdin sur comment s'organiser dans la vie de tous les jours pour pouvoir préparer ses repas et être bien reposé. Prepara, combate! Bon bah c'est parti les Jujiteros, et d'abord je m'adresse à toi en particulier Asdin et aussi à tous les Jujiteros pratiquants de grappling MMA et même sportifs en général. Comment organiser sa vie de sportif dans le cadre global, parce que pour les 90% d'entre nous, nous ne sommes pas des professionnels, donc ça il faut bien le prendre en compte. Donc moi mon approche là-dessus pour déjà comment bien s'organiser. Il faut tout mettre à plat et déjà définir ses objectifs. Il faut bien tout mettre à plat, prendre du recul, se regarder dans la glace et définir son objectif principal. La question qui m'a été posée, c'est comment je dois m'organiser puisque je m'entraîne X fois en Jiu-Jitsu, X fois en MMA, j'ai ma préparation physique à mettre en place, je dois passer du temps avec mes enfants, ma femme, préparer les repas, j'ai le travail. On ne peut pas tout faire. Un sportif professionnel, il est payé pour faire du sport. Son planning est fait autour de son activité professionnelle qui est aussi une activité physique. Ces choses, on aimerait tous faire ça. Mais il faut prendre du recul et mettre les choses à plat. Est-ce qu'on veut faire ça comme métier? Si vraiment on veut devenir un sportif professionnel, il faut l'établir comme objectif. Et non pas agir, ici, l'action, comme un professionnel sans avoir tout mis en place. C'est mon point de vue. Si vous êtes un papa qui a déjà 30 piges, il faut prendre du recul et bien se dire, est-ce que j'ai la capacité physique? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai l'ambition? Est-ce que je suis prêt à tout sacrifier pour devenir un sportif professionnel? Voilà, c'est ça déjà qu'il faut se poser comme question. Si après, vous faites du sport juste parce que vous aimez vous entraîner, vous aimez être en bonne condition physique, ça je valide à 100%, hein, je suis pareil. Mais il faut le voir dans le cadre global. Si on est dans un cadre familial aussi, s'il y a le cadre d'un travail, il faut voir sur le long terme. Est-ce qu'on veut sacrifier notre vie de famille juste pour notre plaisir personnel plusieurs fois par jour, plusieurs fois dans la semaine, à ne pas passer du temps avec ses enfants, avec sa femme, à préparer ses repas, à se reposer assez? Il faut voir vraiment. Moi, je veux dire, il faut vraiment, numéro 1, définir vos objectifs. Ça, c'est essentiel. Pourquoi il faut définir un objectif? Parce que quand on sait où on veut aller, c'est beaucoup plus facile d'établir une stratégie. La stratégie, c'est le chemin à parcourir et les choses à faire pour atteindre son objectif. Et ensuite, on passe à l'action. Trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va être dans l'action. Ah, il y a le voisin qui passe avec sa moto. On va être dans l'action sans avoir vraiment défini son objectif. Et donc du coup, la stratégie, elle est complètement pourrie, elle est complètement faussée. Ouais. Objectif, ensuite on établit une stratégie, ensuite on passe à l'action. Vous voyez bien, là j'ai mis des choses qu'il faut traiter dans le quotidien. Voilà, on s'entraîne JJB, MMA, la préparation physique, quel est ça avec le travail qui prend, bien sûr, les 3/4 du temps. La vie de famille, les trajets pour emmener les enfants à l'école, aller au boulot, aller s'entraîner, ça à prendre en place. La cuisine, préparer ses repas. Parce que si on veut faire ça, ici, JJB, préparation physique, être en forme et être performant, faut s'alimenter de manière adéquate. Donc il faut préparer ses repas, d'accord? À part si on a la chance d'avoir une famille, une femme qui te prépare tes repas comme toi tu le veux. Mais à mon avis, ta femme, elle ne va pas adhérer à ton projet si tu passes pas assez de temps avec elle et que tu lui rends pas la monnaie de sa pièce, tu vois. Il faut penser comme ça. Je vous le dis, moi j'ai 38 piges, ça fait 10 ans que je suis marié, il faut savoir, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, d'accord? Si je veux recevoir, il faut donner, d'accord? La cuisine. Et alors la chose, divertissement, quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, ça c'est la dernière chose, divertissement, se dire oui, j'ai envie de m'asseoir en fin de journée, me la couler douce devant Netflix, ou bien regarder la télé jusqu'à 23h, minuit, parce que ça n'ira pas avec tes objectifs de long terme. Si ton but c'est de t'entraîner au max
avec le temps qui t'est imparti, je vais te dire, il faut t'organiser. Et dans l'organisation, si tu veux caler tout ça, tu ne pourras pas ou tu ne devrais pas mettre ça, la télé, le divertissement, je veux dire, c'est de la branlette intellectuelle avec les réseaux sociaux et le reste, Netflix et tout ça, hein, YouTube, en veux-tu, en voilà. Chose essentielle, quand tu veux planifier pour tout ça, les choses à prendre en compte, moi j'ai mon approche de naturopathe et j'avais fait une vidéo sur les piliers de la santé, je vous mets un lien là-haut. Oxygénation, donc dans tout ça, il faut que tu cales ton oxygénation. Il faut aller dehors, à l'extérieur, respirer, voir le soleil. Ça va être essentiel. Donc ça, tu peux le caler dans tes trajets. Ouais, tu fais un peu moins en métro, en bus, en voiture, et tu fais un peu plus à pied. Seulement, ça demande un peu plus de temps. Mais il faut que tu le prennes pour toi. Oxygénation, qualité de l'oxygène, qualité de ta respiration. Ensuite, hydratation. Bon, l'hydratation, c'est assez facile à caler tout au long de la journée et de tes entraînements. Ensuite, essentiel, pilier de la santé numéro 3 pour moi, le sommeil. Quant à tout ça, je vais te dire, le divertissement, tu mets une croix dessus et tu vas te coucher. Dors au moins 7 heures par nuit d'un sommeil de qualité. Seulement, quand on s'entraîne tard, on finit tard, on a du mal à s'endormir, et quand on va bosser, et qu'il y a les trajets, et bien en fait, on se lève tôt. Donc en fait, au final, on dort peut-être pas assez, et peut-être pas d'un sommeil de qualité. Donc là où tu dois optimiser, ça va être sur le sommeil. Le sommeil, si tu veux être en forme. D'accord ? Ensuite, dans les piliers de la santé, numéro 4, c'est l'activité physique. Bon, là, je vois, on en met pas mal sur sur ce que tu m'as décrit, Yazdine, mais sur ce que la plupart des gens font. Hein. Entraînement 3 à 6 fois par semaine, préparation physique, JJB, MMA, voilà, on voilà, hein. Muscu, on en fait. Seulement, pour pouvoir répéter ces efforts, en plus du travail qui sollicite mentalement et peut-être physiquement également, il faut avoir une alimentation de qualité. Ça veut dire que le temps dans la cuisine, ou le temps que la personne qui va passer dans la cuisine pour toi, va être pas important, mais ça va être primordial pour pouvoir récupérer au même titre que le sommeil. Donc, pour gagner du temps, la solution du meal prep, pareil, j'avais fait une vidéo sur un meal prep simple. Donc le meal prep, c'est la préparation des repas à l'avance, ou une méthode pour préparer un maximum de choses en cuisine pour que tu gagnes du temps. D'accord ? Parce que l'alimentation va être primordiale pour l'enchaînement des entraînements, l'enchaînement du style de vie intense qu'on a tous au jour le jour. Hein. D'accord ? Donc le meal prep est optimiser le temps de sommeil et on réduit les divertissements. On les garde plus pour le week-end. Ensuite, pour ceux qui s'entraînent tous les jours, du lundi au dimanche, je vais vous dire, c'est une très mauvaise idée. Voilà, oui, je dis ça, c'est une très mauvaise idée. Je l'ai fait aussi pendant des années. Parce qu'en fait, il faut laisser le temps à son corps de récupérer. Et plus on prend de l'âge, plus il faut de temps pour récupérer. Même si on dort bien, même si on mange bien, on sous-estime l'importance du repos pour l'évolution physique et la capacité de récupération. Voilà. Ensuite, dernier pilier de la santé, c'est la gestion du stress qui va être hyper important. Dans tout ça, quand on dit comment s'organiser, c'est déjà on panique, enfin façon de parler, on panique un peu sur comment on va réussir à tout caler dans son agenda. Ouais. À partir du moment où on a son objectif, sa stratégie, on prend un agenda, on note tout, on établit ses priorités. Et après le reste, c'est futile. Après, ça ne compte pas. Si on a un objectif qui nous tient à cœur, le reste, ça ne compte pas. D'accord ? Donc, on établit l'objectif, la stratégie avec le sommeil en premier, les temps pour préparer ses repas, le temps avec les choses essentielles qui vont être la famille, le travail c'est indispensable parce qu'on travaille tous, et ensuite la préparation physique et l'entraînement spécifique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, surtout à toi, Asdine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires, et puis je vous dis à la prochaine. Paro!